La fourmi qui fourmille, sans jamais se demander pourquoi elle fourmille tant. Il était grand temps de se réveiller pour notre pauvre petite fourmi qui s'appelait Marcel. Elle n'avait eu rien d'autre à manger cet hiver que des cornichons et des nouilles, fournis par la grande distribution et les nouveaux marchands de bonheur en tout genre. En effet, Marcel se demandait souvent si les individus de la fourmilière mangeaient aussi mal qu'elle, parce que franchement, elle en avait vraiment marre des cornichons en bocaux vitreux et des pâtes sans blé frais ni légumes frais pour les plus multicolores d'entre elles. Ainsi, ce matin, au réveil, elle décida d'aller faire non pas ses courses comme d'habitude, mais d'aller visiter ses congénères de la fourmilière d'à côté. Car, concernant la sienne, tout le monde dormait encore à poing fermé. Elle marcha 2-3 kilomètres avant de voir grimper sur la plus grande feuille du hêtre qui tombait par là une sorte de vieille fourmi, toute grise, avec le bout du nez quelque peu rouge. « Hello, cher congénère, que faites-vous là à cette heure bien matinale ?»« Je cherche des fruits secs ou légèrement pourris pour les vendre au grand marché de la friandise surprise, au centre de notre grande et belle cité fourmi de la haute et moyenne altitude montagnarde. » « Oh, quel plaisir de vous voir compter ce marché bien invitant pour les papilles gustatives. Puis-je moi aussi y participer pour voir comment tout cela prend forme dans une cité fourmilière comme la vôtre? De plus, chère fourmi, vous êtes bien achalandée physiquement, pour ainsi, vu votre âge certain, si je puis me permettre, porter tous ces bagages remplis de victuailles. Je ne porte jamais plus d'un tiers de mon poids toute mouillée, afin de faire valoir mes années de travail sans mort subite à la tâche. Ainsi, mes genoux sont bien fort entretenus, et mes nombreuses pattes en état de marche absolument parfait. Venez, chers amis et voisins, suivez-moi. Je vous emmène dans le secret de mon étal. Quelques kilomètres plus loin, s'agitait effectivement une fourmilière de taille raisonnable et fort peu maniaque. Seuls les branchages superflus du grand directeur des armées vinicoles et quelque peu guillerettes étaient régulièrement remis à leur place pour éviter un effondrement supposé simple, mais bien fort important pour l'étanchéité de la fourmilière si telle chose devait arriver. La grande fourmi grise se mit à glisser multiples asticots défraîchis et autres bouts de fruits et de légumes variés au fond de l'escalier fourmilier qui les emmenait à l'étage. Elle les avait bien sûr étiquetés à la main, ou devrais-je dire à la patte, pour éviter la fuite du regard des éventuels voleurs lorsque les larcins sont pris sur le fait. Ainsi, notre vieille fourmi prit à son tour l'escalier fourmilier qui les emmenait à la grande place du marché. Marcel était ébahi, car ces étals de 1001 couleurs ne ressemblaient en rien aux fourmis organisées de son super fourmi marché sur les places bien moins attrayantes du sous-sol de sa fourmilière à elle. Elle se rêvait en train de faire ce genre de marché innovant chez elle aussi. Mais avant, il fallait en comprendre les tenants et les aboutissants, pour ainsi émerveiller ses papilles gustatives et son sens du bien-être revenu au galop. « Regarde !»
lui dit la grande fourmi grise. Il n'y a plus qu'à faire le tour et à prendre en échange d'autres choses une sorte de chaque aliment ou matériau de construction fourmilier à disposition. Simple, pas besoin de monnaie, peu courante chez nous, mais fort peu utilisée également chez les asticots voisins, qui, eux, négocient au kilo de pain trouvé dans les fermes à cochons voisines des nôtres. Ainsi, Marcel prit le temps de marcher d'un étal à l'autre. Elle marchait d'un pas décidé. Enfin, c'était quand même une fourmi. Elle n'était pas née pour lambiner. Contrairement aux escargots mal fagotés, puisque, nus et sans avenant, en trimballant sans cesse sur toutes les routes du coin leur mobil-home disparate, et sans être au fait qu'ils sont tout nus, pour baver ainsi sur les routes et me faire éternuer à tout bout de champ, hurlait intérieurement la fourmi, rien qu'en pensant à eux. Au moins, les vers avaient la décence de rester sous terre et de ne pas baver, eux. De toute manière, une fourmi n'était pas faite pour marcher, mais pour courir. Et c'est ainsi que la nature lui avait demandé de construire des buildings sans cesse plus élevés les uns que les autres, afin de pouvoir continuer à courir sous les toits de la forêt, eux sans cesse en train d'être immobiles face au temps et à la vie qui passe. Marcel se rejoignait les pattes avant pour applaudir chaque étal coloré et plein de lumière, car la fourmilière était on ne peut plus moderne, pleine de puits de lumière construits entre les branchages démunis de feuilles, le temps d'une saison ou d'une nuit s'il le fallait, car chaque membre de la cité était habilité au colmatage par moyen naturel du toit, si la pluie venait à tomber trop puissamment un jour ou l'autre. Et c'est bien ce qui inquiétait Marcel, car dans sa fourmilière, plus personne ne savait mâcher du bois pour en faire des ciments excellents, préférant acheter au patrimoine mondial de la vérité nouvelle une sorte de bois en contreplaqué. Celui vendu dans la vieille boutique de vieux connards pollueurs qui leur faisait la misère chaque fois que la fourmilière voulait se régénérer en nouveaux habitants et en population constructrice de fourmilières. Les bâtisseuses avaient quasi toutes disparu de sa cité. Mais enfin, pourquoi avons-nous tant de peine à retrousser nos manches ? Que se passe-t-il donc au sein de notre fourmilière ? Se demandait sans cesse Marcel. Il faut faire quelque chose. Mais une autre difficulté lui vint à l'esprit, car la reine de sa fourmilière n'était plus parvenue au balcon de la distribution des tâches essentielles sur une cité comme la leur depuis bien longtemps. Mais que fait-elle, celle-là ? Selon le pilote de vache puceronnée dont la fourmilière disposait encore, il paraîtrait qu'elle devenait acerbe et acariâtre à force de manger des litres de lait non végétal ou animal, mais créé à partir d'insectes. Marcel eut froid dans le dos quand il réalisa que lui-même pourrait être comparé à un insecte si la nature ne l'ébruitait pas trop, qu'il était une fourmi, et non un moucheron sans ailes ni bienséance pour mutiler les cadavres et les transformer en humus bienvenus. Mais ça non plus. Il ne les trouvait plus, les corps des fourmis disparus. On ne se mangerait quand même pas entre nous, des fois. Marcel eut une bouffée de chaleur, avant de faire un malaise au beau milieu du marché, dont elle appréciait pourtant les effluves incroyables de nouveautés et de bonnes intentions louables dans cette magnifique fourmilière de basses et hautes montagnes.
Notre grande fourmi grise, qui vit la scène, la prit dans ses bras et la porta à la cantinière, qui, elle, la porta à la soigneuse en chef, le général Bienvenu par là. Mais enfin, elle est malade, cette fourmi. Où l'avez-vous trouvée ? Dans la forêt, pendant que je glanais les produits de la nature. Le général, Bienvenu par là, lui fit une prise de sang et diagnostiqua un manque de fer, de vitamine C, D, E et toutes celles qui viennent avec, avant de la postériser au mur pour lui donner une multitude de jets d'eau nouveaux et de la réveiller en conséquence. La méthode était simple, claire et efficace. Un jet de vin pour anesthésier le tout. Un jet de jus d'orange des montagnes africaines. Un jet de jus de raisin non fermenté, cette fois-ci, pour la vigueur et le sucre nécessaire. Et pour finir, un jet d'eau des montagnes volcaniques pour remettre les électrolytes nécessaires au niveau désiré. Et ni une ni deux, notre Marcel se retrouva à nouveau sur pied pour travailler et rentrer chez elle. Le général, Bienvenu par là, lui conseilla de mieux s'alimenter et de mieux choisir ses boissons, car son sang avait toutes les mauvaises énergies au possible pour une petite fourmi de sa taille. Mais comment faire ? Je ne sais même pas comment réveiller les abrutis endormis au son de la délicate forêt de glucose américainement pleine de cola. Et encore, je ne parle pas du lait d'insectes que notre reine ingurgite en junkie du nouveau monde des fourmis qu'elle prônait tant en nous installant à côté du centre commercial de la ville du bas de la montagne. Mon Dieu, des évadés du monde naturel. Vite, ramenons-les à la raison pour les remettre sur pied. Votre reine aura dû être endoctrinée par une sorte de gourou, le genre que l'on voit sur les morceaux de papier du kiosque à journaux de la petite ville de haute montagne, qui parfois leur servait de refuge en hiver pour contrer les fuites énergétiques de la fourmilière si la neige ne tombait pas assez en grande quantité. Vite, convoquons le général Vattenguer pour permettre à l'armée de sauver sa fourmilière. Le général, Bienvenu par là, alerta son confrère du ministère de la Guerre et il se mit en route avec comme guide notre petite Marcel, qui ne comprenait pas bien ce qui se passait là. Elle voulait réveiller ses congénères, mais pas au son du clairon et de la trompette guerrière. Ils arrivèrent devant la fourmilière de Marcel. La reine hurlait déjà au complot face à ces litres de lait emmagasinés dans chaque garde-manger de la cité, ne laissant plus que des pots de bananes et des cornichons frelatés pour nourrir ses sujets, les pâtes se révélant être des lombrics colorés par l'industrie agroalimentaire. « Sus à l'ennemi de la nature !» hurlait le général Vattenguer, pique de lance en avant et dard de fourmis meurtrières aiguisées. Marcel prit peur. Elle se leva en sursaut du siège d'handicapée de la vie en communauté, pauvre de minéraux essentiels, a priori, pour hurler sur le toit de sa fourmilière un énorme et strident « Stop !» Je ne veux pas la guerre, je veux aider mes amis à se réveiller de leur long sommeil. Mais pas en leur tapant dessus quand même, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus jamais se réveiller. Enfin, vous ne valez pas mieux qu'eux en faisant ceci.
Marcel se mit à pleurer, et la grande fourmi grise la rejoignit du haut de son âge respectable pour essayer de ramener à la raison cette fourmilière internationale à présent, puisque pleine de représentantes de la basse, haute et moyenne montagne. Bon, calmons-nous. Essayons de raisonner en ouvrières que nous sommes et faisons des ateliers de remise en forme. Gymnase alimentaire pour tous le matin et l'après-midi, cours de nettoyage de l'estomac au jus de pruneau méditerranéen et excellent pour la digestion des mauvaises humeurs du jour. Le général Wattenger mit un point d'honneur à guérir les blessures laissées ouvertes par la reine, lorsque son long torchon de lait se mit à suinter du corps de ses amis disparus, tellement elle avait été anesthésiée par le regard prégnant du misérable qui lui avait vendu la belle et magnifique cité du partage humain et animalier sur sa terre des fourmis qu'elle aimait tant. Un matin, après une saison estivale de remise en forme, la reine prit les fourmis de sa fourmilière et partit s'installer en haute montagne, le plus loin possible des alliances humaines-animales de ce temps de fou sur la terre qu'elle aimait tant. « Réveillez-vous ! N'arrêtez pas de sonner le réveil matin, ce matin, pour me dire que j'avais assez dormi au son des glou-glous du misérable qui m'alimentait tous les jours. Ce satané frigo qui ne voulait plus se remplir qu'en buvant des boissons sucrées, de rien et de tout, sans parler des viandes recomposées, elles aussi, de rien et de tout, car moins chères en ces temps de crise. » Mais qu'est-ce que la crise ? Que juste notre estomac, complètement plein de ces nauséabonderies quotidiennes, du pain au levain non organique, mais du genre péritonite, lorsque la boulangère oublie de lui donner les baisses de prix nécessaires. Mais que peut bien faire la boulangère alors ? Car elle aussi souffre du manque de lait en bonne et due forme pour nourrir son pain quotidien, celui qui fait tourner la boutique. Je ne sais pas. Peut-être pourrait-elle déplacer sa fourmilière ailleurs, entre une autre porte, celle qui mène du jardin à la forêt, et pas celle qui mène du garde-manger gargantuesque au supermarché dégénératif de tout, même du prix, maintenant qu'il demande de plus en plus pour manger de moins en moins bien. Alors, chers amis, petit exercice de la comtesse ce jour, pour vous prévenir de ne jamais vous endormir au son de la trompette du marchand de glace, mais de vous réveiller, si nécessaire, au son du glas de la marchandise de bas étage et sans plaisir gustatif en retour. Je vous retrouve la fois prochaine si votre cloche est bien réglée au son de la nouvelle histoire contée du moment. Même si le temps se fait long en m'attendant, n'hésitez pas à venir me voir au sein de la forêt des contes oubliés, pour d'autres histoires, à rallonge ou non. À vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux.